bonjour, comment vous allez? What's up, young adult? J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux, nous sommes déjà dans l'esprit de Noël et joyeux Noël à vous et meilleurs vœux. J'espère que cette fin d'année, que vous êtes en bonne santé, que votre famille est en bonne santé. Et aujourd'hui, déjà dans cette idée de fin d'année, nous allons commencer cette série où nous parlons de comment évaluer cette année. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas comme les années passées, mais voilà, c'est l'importance que nous devons vraiment évaluer cette année pour que l'année prochaine, nous commençons des choses sur les nouvelles bases. Désolée pour aujourd'hui encore, on a commencé en retard avec le programme de Wi-Fi, mais j'espère que vous, là-bas à la maison, vous avez déjà commencé à partager et dire aux autres que nous sommes là, même si nous sommes en retard, nous sommes là, comme ça on va commencer à parler. Aujourd'hui, je suis bénie, nous avons beaucoup de gens, des gens très importants, des guests de qualité. On est béni avec le pasteur lui-même, le senior pastor of Bridge of Grace Church, qui vient d'une mission. Il est parti enseigner au Congo sur Praxis. D'ailleurs, même, je lui ai demandé de nous parler un peu de Praxis et tout. Et comment était le voyage. Merci beaucoup, Bénédicte. C'est un plaisir de me retrouver ici sur ce plateau de WhatsApp Young Adult. Je salue tous nos téléspectateurs et auditeurs où qu'ils se trouvent. Merci de m'avoir sur le plateau aujourd'hui. Oui, je reviens d'un voyage de 2 mois, pratiquement, de Kinshasa, là où je suis allé en mission pour enseigner la parole de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle Gospel Influence Ministries, notre ministère là-bas en Afrique, qui est basé à Kinshasa, mais qui a aussi une présence remarquable à Brazzaville, le pays juste à côté. Mais aussi, et au sein de ce ministère-là, nous avons une école que nous appelons Praxis. Praxis est une école théologique qui a pour but d'inviter l'Église à retourner à la pureté de l'Évangile. Donc, c'est dans le but de la reformation. Donc, c'est de là que je viens. Nous avons eu une session au mois d'octobre. Dieu nous avait fait grâce. On a eu à peu près 500 étudiants et ils ont tous suivi les cours, la parole de Dieu et nous avons eu une cérémonie de graduation, de collation de grade. C'était merveilleux. Et de là que je reviens, la parole de Dieu a été prêchée. Voilà quoi. Donc, c'est un plaisir de me retrouver ici. Bienvenue. Je sais que déjà là-bas à la maison, Papa Johnny a dit « Bon retour, papa ». Merci beaucoup. Jonathan Biocha, je te vis aujourd'hui. Hein? Et à côté, nous avons Ruth Mavinga. Bonjour. Vous connaissez déjà Ruth quand elle est ici, c'est-à-dire que ça va barder. Et nous avons Frère Diouf qui est sur Skype. Et Frère Diouf et Ruth, quand ils viennent, nous savons déjà comment ça sera. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Comme je dis, aujourd'hui, nous parlons de l'auto-évaluation et en fin de l'année. Et déjà, on doit se demander pourquoi on doit s'auto-évaluer. Peut-être le pasteur va commencer, vu que le pasteur vient avec des ngouya. Tout à fait. Il y a plusieurs raisons qui justifieraient une auto-évaluation. Nous sommes à la fin de l'année, on l'a commencé. Au début de l'année, il y a eu certainement, chacun a eu à définir des objectifs qu'il voulait atteindre, des buts qu'il voulait atteindre au cours de cette année 2020. Et nous sommes arrivés à la fin, nous sommes pratiquement au terme de cette année, donc le dernier mois, nous sommes à quelques semaines de la fin effective de cette année. Donc il est pertinent de pouvoir faire une auto-évaluation. Pourquoi? Justement d'abord pour réaliser si on a été à mesure d'atteindre ses objectifs ou non. Alors, parce que si on ne fait pas l'auto-évaluation, on ne saura pas si ces objectifs-là qu'on s'était fixés au début de l'année, ils ont été atteints ou pas. Pourquoi? Mais fondamentalement parce que tout le monde est appelé à progresser. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il lui a dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Donc nos progrès doivent devenir évidents pour nous-mêmes d'abord et ensuite pour ceux qui sont autour de nous. Donc, il n'y a pas de progrès sans une capacité de pouvoir mesurer ce progrès-là au travers d'une auto-évaluation. Ça, c'est la première raison que je donne. La deuxième raison, c'est qu'on a besoin d'une auto-évaluation. Pourquoi? Pour
savoir déterminer sa responsabilité dans le résultat qu'on a atteint. C'est-à-dire, on est arrivé à la fin, peut-être qu'on a réalisé qu'on avait un objectif dans les affaires, dans les études, dans la vie personnelle, d'atteindre un tel but. Et bien, à la fin, on doit se poser la question, est-ce qu'on a atteint cet objectif-là? Mais pourquoi? Pour déterminer sa responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire si ça a marché, quelle a été ma part dans la réalisation de ce qui a marché, ou si ça n'a pas marché, quelle a été ma part de responsabilité. Et ça, c'est très important. Non seulement ma part de responsabilité, mais aussi la responsabilité des autres. C'est-à-dire qu'on a échoué parce qu'on s'est appuyé sur quelqu'un sur qui on ne devait pas s'appuyer. Parce qu'on a fait des projections qui n'étaient pas réalistes. Donc, vous voyez, alors ça c'est important pour savoir pourquoi on a échoué et de manière à pouvoir appliquer des mesures correctives, donc se corriger. Ensuite, il est aussi important de pouvoir faire l'auto-évaluation en termes de responsabilité aussi, pour déterminer pourquoi on a réussi. Parfois, on s'affaire seulement à pourquoi on a échoué. Mais pourquoi aussi on a réussi? Certainement parce qu'on a joué on a assumé une certaine responsabilité dans cette réussite-là. Et surtout aussi, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, que les autres ont aussi contribué à cette réussite-là. Et nous leur devons des encouragements et de remerciements. Vous voyez, donc l'auto-évaluation devient importante pour cette raison-là. Alors, quand on a échoué, on sait aussi pourquoi on a échoué. On voit dans la Bible l'enfant prodigue, par exemple. Donc, l'enfant prodigue qui retire les biens de son père, il va dans une contrée lointaine. Là, il va dilapider les biens de son père. Et finalement, il se retrouve dans le pétrin. Là, il trouve un job qui consistait à prendre soin des pourceaux. Et c'est dans la saleté, dans la crasse, dans la médiocrité extraordinaire, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il réalisa qu'il avait péché contre le ciel et contre son Père. Voyez-vous? Donc l'auto-évaluation est très importante parce qu'il vous permet de prendre votre responsabilité et de pouvoir aussi déterminer la responsabilité des autres, ainsi de suite. Enfin, je vais terminer par dire que l'auto-évaluation est aussi importante parce que dans la perspective de la foi chrétienne, nous sommes des chrétiens, voyez-vous, nous savons une chose, qu'à la fin, Dieu va nous évaluer. Alors, quelqu'un qui s'évalue lui-même se prépare à la vraie évaluation, au jugement dernier qui nous attend, voyez-vous. Donc, c'est important de s'évaluer parce que ça vous permet de pouvoir vous situer par rapport à votre foi et par rapport à la volonté de Dieu. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Je vais m'arrêter là pour le moment. Vous avez senti, hein? Gouya. Mais Ruth, qu'est-ce que tu penses pour toi? Pourquoi on doit s'évaluer? Parce que quelqu'un s'est demandé, mais au fait, est-ce que j'ai eu à faire quelque chose en 2020? On est resté en quarantaine pendant 8 mois maintenant. Hein? Il y a pratiquement 8 ou 9 mois. De toutes les façons, on avance malgré le confinement et tout. J'aimerais, au fait, retirer quelque chose que papa a dit pour peut-être aussi compléter. Au fait, ça va avec ma définition sur la responsabilité. Moi, personnellement, je me dis l'auto-évaluation, elle est importante pour voir sa part de responsabilité de là où on est, de là où on était et de là où on doit aller. L'auto-évaluation, je pense que peut-être pour dire en quelques mots, c'est juste le fait de se regarder, de se dire ce que je suis aujourd'hui, comment je suis arrivée pour être ce que je suis aujourd'hui. Comment je fais? Si c'est positif, comment? Ça reste toujours dans le comment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et comment je le fais? Ça t'aide à te dire, voilà, comment je vais avancer pour demain. Et si c'est dans le négatif, ok, comment je ferai pour que cela ne m'arrive plus, au fait? C'est pas forcément, l'auto-évaluation va dans le deux sens. Ça peut être positif, comme papa a dit, ça peut être négatif, mais le plus important, c'est de s'arrêter un moment. On se demande,
est-ce que aussi je dois avancer? Parce que de fois, on s'est dit, dans l'auto-évaluation, on voit toujours le progrès. Hein. Il y a des auto-évaluations, c'est dire, c'est positif, mais je dois m'arrêter ici. C'est-à-dire, je dois changer de chemin. C'est une manière aussi de se dire, est-ce que je dois continuer avec ce chemin? Même si c'est positif, même si jusqu'à présent, ça m'a apporté des bonnes choses. Est-ce que ça en vaut la peine dans 10 ans, dans 5 ans? Tu vois, donc, je pense que c'est... Donc, en quelques mots, en fait. En quelques mots. Frère, est-ce que vous faites l'auto-évaluation et si vous le faites comment? Oui, certes, tout homme qui réfléchit, tout homme qui veut aller loin, prend le temps de s'auto-évaluer. Donc, Papa déjà mis toutes les grandes lignes. Et j'aimerais aussi rajouter aussi, il faut qu'on s'auto-évalue par rapport à ce qu'on reçoit. C'est-à-dire par rapport à l'école, par rapport à l'église. Ce que nous avons reçu, c'est quoi au fait le résultat? Il faut prendre vraiment son temps à regarder au fait l'année finie, qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que j'ai donné aux autres. Et ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait avec? Donc tout ça, ça te permet au fait de t'améliorer, ça te permet au fait d'améliorer même ta propre vie et toi-même. Parce que l'auto-évaluation, c'est quelque chose qui est très, très importante pour un humain. Ce que je peux rajouter, c'est vraiment ça. Mais maintenant, surtout parlons de 2020, où beaucoup de gens, peut-être, n'étaient pas actifs comme ils étaient les années passées. Quelqu'un peut se poser la question, quel domaine je dois auto-évaluer? Parce que j'ai passé 8 mois à la maison en train de faire déjà cette auto-évaluation. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire en décembre qui sera différent des 8 mois que j'ai passés sans rien faire, en train de penser? Je peux dire qu'on était à la maison, mais dire qu'on n'a rien fait à la maison, là, c'est, je ne sais pas. Dire peut-être un bébé, oui, n'a rien fait, mais je ne pense pas qu'un adulte peut vraiment dire que je n'ai rien fait à la maison, au fait. Parce que même ce moment-là où tu as été, disons peut-être pour les gens qui devaient rester à la maison ou peut-être qui n'ont plus d'emploi, c'est un moment où on se dit, voilà, cette période a été une période décisive pour moi pour dire que je ne dois plus rentrer, exemple, peut-être dans le même travail. Parce que si un deuxième confinement venait ou un deuxième virus revenait, c'est-à-dire je perdrais encore mon travail. C'est une période où tu te dis, c'est vrai, on s'évalue, mais maintenant, en décembre, l'année prochaine, tu dois commencer où tout doit être maintenant ouvert. Tu dois maintenant évaluer dans le sens que, qu'est-ce que je ferai maintenant pour l'année prochaine? Oui, le confinement, tu es resté à la maison, tu étais dépressé et autres là. C'est en décembre où peut-être l'année prochaine, quand on va commencer, quand tout va être ouvert, peut-être pour les gens qui sont ici, pas peut-être à l'extérieur, tu te dis, quel genre de travail maintenant je dois prendre? Quelle carrière maintenant je dois avancer, que je dois m'y mettre? Peut-être, est-ce que je dois peut-être rentrer à l'école? Peut-être. Il y a ces gens qui ont eu à s'évaluer avant, pendant les confinements, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas eu, au fait, qui étaient juste dépressés. Maintenant que tout doit redevenir normal, si je peux le dire ainsi, c'est le moment, en fait, de le faire, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens aient eu à évaluer beaucoup de choses pendant les confinements. C'était plutôt la période des craintes, de rester en vie, au fait. On était au survival mode. C'est vraiment, vous allez dire quelque chose? Je voulais justement dire que moi, je crois que cette année 2020 nous a enseigné beaucoup. Et si nous devons nous auto-évaluer, je crois que nous devons aussi intégrer dans notre évaluation ou notre auto-évaluation la dimension de la dimension de la souveraineté des dieux. Ça veut dire quoi? La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Vous voyez, au départ de cette année, nous avions beaucoup d'objectifs, nous avions beaucoup de plans que nous avons mis en œuvre pour pouvoir accomplir. Et du coup, au mois de mars, c'est le confinement et tout le monde est resté à la maison et ça a chamboulé tout pratiquement dans la vie de tous les gens. Alors, on réalise qu'en fait, l'auto-évaluation ne doit pas toujours avoir une approche quantitative. Ça peut avoir aussi une approche qualitative, même si, il est vrai, on avait planifié d'avoir un tel travail, de faire de telles affaires et de faire telle autre chose pour gagner ceci ou gagner cela, et que le confinement ait compromis cela. Cela ne veut pas dire que en restant à la maison,
on n'a pas pu faire certaines choses qui ont permis à la croissance personnelle et la réflexion qui réarticule en fait tout ce que nous avons pensé faire. Et nous réalisons que non, Dieu est souverain, il a permis ce qu'il a permis. Donc dans l'auto-évaluation, ça ne veut pas tout simplement dire que quand tu es arrivé à l'échec, ça veut dire que tu en portes nécessairement la responsabilité. Parce que la Bible dit que ne dites pas, c'est l'apôtre Jacques qui dit, ne dites pas demain nous ferons ceci, demain je ferai cela, mais dites plutôt si Dieu le veut, voilà, je ferai ceci, j'irai à tel autre endroit. Vous voyez? Donc l'auto-évaluation doit toujours, surtout nous en tant que chrétiens, doit intégrer la notion de la souveraineté de Dieu en nous. Et du coup, vous ne devez pas nécessairement vous condamner personnellement pour des résultats que vous avez eus, parce que le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient au Seigneur. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je m'en prends un peu à l'articulation de ceux qui, dans le message dit de la délivrance, par exemple, ou même de la prospérité, où tout est quantifié, où tout, non, mais tu es comme ça, tu as tel résultat, mais tu fais des choses, ça marche toujours pas, parce que il y a ceci, il y a cela dans votre famille ou dans votre arrière-plan. Non, nous devons toujours reconnaître aussi la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi il a dit que lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce que je peux ajouter. Wow. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ça? Attends, je vais d'abord, parce que le pasteur a dit quelque chose et je pense que ça cadre avec la question du docteur Jean-Jacques qui dit la situation sanitaire actuelle tend à remettre en question notre manière habituelle de nous évaluer. Comment identifier les priorités lors de cette auto-évaluation? Je pense vraiment ça. Exactement. En fait, je voulais m'appuyer sur ce que papa dit. Je pense que ça va avec la question. Généralement, on auto-évalue. Bon, je vais parler évaluation plus directement. on relie l'évaluation avec les biens matériels qu'on a généralement. On s'est dit, voilà, je n'avais pas de maison, maintenant j'ai des maisons. Tout tourne autour du matériel. Cependant, il y a de ces choses, qu'on reçoit ou bien qu'on développe beaucoup plus intérieurement que physiquement. Que dirons-nous des gens peut-être qui sont riches par nature? Est-ce qu'ils doivent s'évaluer ou pas, au fait? C'est la riche par nature. Bon, la riche par nature. Qu'est-ce qu'on va dire de... Je pense que l'auto-évaluation, bien l'évaluation même en soi, doit aller au-delà de ce qu'on peut voir. Est-ce que ton esprit a été développé? Est-ce que ton intérieur... Il y a plein de choses. Et moi, je pense d'ailleurs même que la bonne auto-évaluation devait être celui de l'intérieur, au fait. Parce que le matériel, on peut en avoir très facilement, si je peux le dire. Mais ce sont les choses qui sont à l'intérieur de nous, qui sont difficiles à créer, difficiles à construire, au fait. Difficiles à se dire... On peut dire comment tu peux t'auto-évaluer dans le sens que, oh, maintenant je réfléchis mieux. C'est un exercice très difficile à faire. Mais quand tu arrives à les faire, tu te surpasses, au fait, d'une certaine manière. Mais pourtant, si tu n'avais pas une maison, travaille juste... un travail, bien fait le overtime, tu auras une maison, il n'y a pas des choses difficiles à ça. Donc, l'auto-évaluation, je pense qu'on doit quitter vraiment du niveau matériel et aller du niveau, si je peux dire spirituel, si je peux le parler. Non, mais est-ce que c'est pas qu'il y a des dimensions peut-être où tu commences peut-être la dimension, comme tu as dit, à l'intérieur et puis tu évolues? Oui, ça peut être le tout en même temps. Je n'exclus pas le physique, au fait, mais pour moi, au fait, je ne sais pas si tout le monde partagera mon avis, mais je pense que la plus importante, comme papa a dit, on va devoir même voir la souveraineté de Dieu. Tu vois, la souveraineté de Dieu, elle est spirituelle, au fait, c'est pas physique, au fait, tu vois. Je pense que pour moi, c'est ça le plus important. C'est auto-évaluer intérieurement. Qu'est-ce que je change? Quelle est la personne que je suis devenue? Parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui ressort, en fait. Yeah. Je vais lire certains commentaires. Est-ce qu'on peut m'aider là-bas? Going up. Oh, you just missed that one. Avant ça, je pense qu'il y avait certains qui ont écrit. C'était juste les gens qui disaient bonjour. OK. Bon retour. Docteur Jean-Jacques dit quels éléments considérer sur le plan personnel, professionnel et spirituel? Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à ça, Frère Diouf? Ouf.
On sent que c'est un docteur qui a posé la question. It's a hard ball. Moi, je dirais, du point de vue personnel, je parle souvent par rapport à cette année. Je pense que toute personne qui n'a pas, au fait, eu un bagage spirituel lourd a eu des conséquences négatives par rapport à cette année. Cette année a été vraiment très difficile pour beaucoup de gens. Mais moi, j'ai beaucoup appris cette année. Cette année, j'ai beaucoup appris. Comme a dit le pasteur, j'ai vu la souveraineté de Dieu. J'ai vu que tous les projets que j'avais faits sur 2020, en tout cas, majorité, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il fallait tout refaire, parce que tout se fait maintenant, soit en ligne, soit... en fait, toutes sortes de projets qu'on avait, il fallait refaire, mais le refaire autrement. Mais du point de vue personnel, moi, je trouve qu'il faut que notre esprit soit édifié. Parce que tout ce que nous voyons en ce monde prendra fin. Nous l'avons vu. Que tout ce que nous sommes autour de nous prendra fin. Mais quelle sera notre vie éternelle, par exemple? Où est-ce qu'on serait? Parce que nous avons vraiment... Moi, en fait, j'ai vraiment vu que tout ce que dit la Bible est vrai. Tout ce que nous voyons, la Bible avait déjà dit. Mais tellement que, comme je l'avais dit tantôt, tellement qu'on ne se pas évalue par rapport à ce que nous recevons de nos églises, nous avons eu des conséquences. Il y a eu des divorces, il y a eu des gens qui ont fait la dépression, il y a des gens, en fait, restés à la maison, c'est comme si on les tuait. Mais, les extroverts. Ouais, donc les gens qui étaient habitués de sortir et tout ça, mais maintenant de rester à la maison, c'est tout un problème. C'était une sorte de retraite pour un homme spirituel, c'est une sorte de retraite pour lui. Parce que tu te retires du monde, au fait, tu cherches encore la face de Dieu parce qu'on avait le temps. Parce qu'avant, on bousillait notre temps dans les embouteillages quand on allait au travail. On bousillait notre temps, le temps de s'apprêter pour aller au travail. Maintenant, c'est juste, tu es à la maison, tu ouvres ton ordi et puis tu commences à travailler. Donc, on avait vraiment du temps pour chercher Dieu. Moi, je pense que 2020, c'est un temps où on devait absolument chercher Dieu, fortifier notre esprit. Du point de vue personnel, moi, je trouve que vraiment, il faut que la personne comprenne en fait que Dieu est souverain. Et c'est vers lui qu'on puisse avoir les yeux fixés vers lui, parce que c'est lui qui a la solution à tout. Et je voulais ajouter quelque chose par rapport à la question que Dr Jean-Jacques est en train de poser. Quels sont les éléments à considérer sur le plan personnel, professionnel et spirituel pour pouvoir s'auto-évaluer? Moi, je crois que cette année nous a permis, encore une fois de plus, de remettre en question notre définition du succès ou définition du bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le succès? C'est quoi le progrès en fait? C'est ça le vrai problème auquel nous sommes confrontés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est l'approche que la Bible prend. Parce que l'approche culturelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est des American Dream, par exemple. Ça veut dire qu'il faut réussir les études, réussir la vie professionnelle, avoir de l'argent, acheter une maison, voilà, des véhicules et ainsi de suite. Donc ces choses-là sont bonnes parce que elles nous permettent d'avoir un certain confort nécessaire pour pouvoir vivre et nous mouvoir, ainsi de suite. Mais lorsqu'on réduit le succès, on réduit le bonheur à ces choses-là strictement matérielles, ça pose un problème. La Bible dit d'ailleurs dans 3 Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a une corrélation entre le progrès de l'âme, c'est-à-dire la satisfaction intérieure que l'on doit connaître de notre âme, et le progrès matériel ou physique qui est autour de nous. Donc moi, je voudrais dire que du point de vue personnel, pour faire une bonne auto-évaluation, il faut d'abord mieux définir le concept du bonheur ou le concept du succès personnel. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons cette pression-là autour de nous de réussir. Et réussir dans la culture dans laquelle nous nous trouvons, ça veut dire l'argent, ça veut dire le matériel, ainsi de suite. Il est vrai, nous avons besoin de tout cela. Mais est-ce que c'est cela qui rend heureux? Parce qu'on a vu des gens, des milliardaires, se pendre avec leurs milliards et les laisser derrière eux.
Et on se demande, mais comment quelqu'un qui a il y a des millions de dollars, peut vraiment se donner la mort? C'est justement pour dire que la vie est au-delà du matériel et nous devons revoir notre définition du progrès. Ça, c'est un. Quand vous définissez ce que vous entendez par progrès ou bonheur, ainsi, succès, et maintenant, vous allez avoir, c'est cette définition-là qui va vous donner des repères ou des critères d'évaluation du bonheur en question. Parce que si pour moi, le bonheur, ça veut dire que je suis marié, la relation entre mon épouse et moi est bonne, ou si vous n'êtes pas marié, parce qu'on parle de jeunes gens ici, et que tu es satisfaite d'abord de ton état de célibataire. Parfois, on ne réalise pas ce que l'on a et on focalise l'attention sur ce que l'on n'a pas. Ce que l'on n'a pas et ce qu'on cherche, on veut avoir absolument. Donc c'est pour ça que je dis que vous devez d'abord définir ce que vous entendez par votre bonheur ou votre destination avant de vous poser la question si vous y êtes arrivé ou non. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, je voudrais la laisser. Il y a les commentaires de Moumini. Okay. J'espère qu'aujourd'hui j'ai bien prononcé. Benga, il dit l'auto-évaluation. C'est pas Banga. Banga. L'auto-évaluation est très déterminante dans l'évolution de sa carrière personnelle, la vie sociale, comment on vit avec la société dans laquelle on se trouve. Le soi intérieur, la vie spirituelle, mais comme l'a dit Sœur Ruth, le plus important, c'est de savoir qui on est, connaître ses capacités et réactions et une nécessité pour garder la maîtrise de sa vie sur tout le plan. Je vais vous poser une question. Je ne veux pas qu'on a parlé d'aspect spirituel. Je sais que c'est ce qui est... on a dit que c'était ça la priorité. Et je ne veux pas que les gens à la maison, là, on pense qu'on est des très, très spirituels. Des TTS. Des TTS. qu'on ramène ça un peu sur... Peut-être, je ne sais pas, comme les Congolais. Je pense que c'est ça que je voulais poser. On demande... on ramène ça encore d'abord au monde ici. Yeah. Par exemple, sur le domaine professionnel. Qu'on parle d'abord sur ça. Comment quelqu'un peut s'évaluer sur ces domaines-là? Je pense que je pense que c'était l'idée que je voulais ramener. Je pense que tout dépend de ce que tu fais. Il n'y a pas une méthode, c'est-à-dire une seule méthode pour tout le monde, parce que déjà dans la profession, il y a de ces gens-là qui gagnent de marché. Exemple, peut-être pour les, peut-être pour les architectes, mais pour une femme qui est directrice peut-être de ressources humaines, n'a pas besoin de deal, n'a pas besoin de rien, juste qu'elle a besoin de mieux faire son travail. Peut-être que son chef ou bien que l'entreprise puisse mieux marcher. Donc l'évaluation au niveau professionnel, je pense que ça dépend d'un travail à un autre. Tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend aussi de ce que tu appelles réussite par rapport à ton travail, au fait. Okay. C'est la définition. Exactement. Ça dépend de la définition que tu donnes à la réussite que tu as. Si pour toi, le bonheur, c'est avoir un travail top, toujours 10 sur 10, oui, voilà, vas-y avec cela. Je pense qu'au niveau professionnel, ça dépend d'un travail à un autre, ça dépend de ce que tu fais et ça dépend aussi de ce que tu veux, ça dépend de comment tu vois les choses. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une ligne droite, au fait, une ligne droite sur le monde professionnel. Je voudrais ajouter à cela, c'est un très bon point, je voulais ajouter à cela pour dire qu'on s'évalue professionnellement d'abord par le fait qu'on a conservé le travail. Ça. Le fait qu'on a conservé... On est sur le marché. On est sur le marché. Parce que, avant de parler même de la promotion, il faut d'abord parler de la sécurité de ce travail-là que vous avez. C'est-à-dire que vous vous êtes comporté d'une manière qui vous a permis de pouvoir garder ce travail-là, satisfaire les objectifs qui ont été définis par l'entreprise ou par le business, et vous les avez atteints.
Donc, l'évaluation professionnelle, c'est par rapport aussi aux objectifs de l'entreprise. Et si vous êtes un PDG ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui a des fonctions assez élevées et tout, donc c'est par rapport à la satisfaction des actionnaires, de ceux-là qui vous ont donné les ressources pour pouvoir faire ce travail-là. Ça, c'est un. Donc, conserver le travail. Ça, c'est un. On a vu, par exemple, cette année 2020, par le fait du virus, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, vous n'avez rien fait de mal, mais c'est le contexte, l'environnement qui a été transformé et qui a rendu les affaires difficiles et vous a fait perdre le travail. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est par rapport à la promotion. Vous évaluez par rapport à votre capacité aussi de monter d'échelons pour atteindre des échelons supérieurs. C'est ce à quoi tout le monde aspirerait. Ça, c'est les deux. Et le 3, je crois que vous devez vous évaluer aussi par rapport à votre capacité de lire les tendances qui se dessinent autour de vous. C'est-à-dire aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un certain type de travail, par exemple, qui est menacé d'extinction. Pourquoi? À cause, par exemple, de la robotisation, à cause du fait que c'est automatisé, à cause du fait que c'est l'Internet ou à cause du virus, par exemple. Vous voyez? Alors, en ce moment-là, vous devez vous dire que je dois m'évaluer par rapport à ma capacité de m'adapter à cet environnement, à changer de carrière, ou à m'adapter d'une manière ou d'une autre selon les trends, les tendances qui se dessinent dans l'environnement et dans la profession et dans l'industrie dans laquelle vous travaillez. Voyez-vous? Mais Papa Baron, sur le deux derniers, où vous avez dit qu'il faut, par rapport aux promotions, dites-moi si quelqu'un peut être un PDG, tu es déjà au top, qu'est-ce que tu peut faire pour avoir une promotion? Parce que je pense qu'un PDG, c'est le président de la direction générale. Donc, je ne sais pas si tu peux voler. Si tu peux avoir une autre promotion que ça. Je pense que peut-être que au niveau de la promotion, ça dépend. Au niveau de la promotion, quand on parle de la promotion, ici, je en parle un peu de façon générique. Parce que la promotion veut dire aussi l'influence qui grandit. Ça veut dire l'impact qui grandit. Aujourd'hui, vous pouvez être PDG et vous pouvez vous faire virer dans ce travail-là et du coup, plus personne ne veut vous engager comme PDG. Vous voyez? Alors, si vous faites très bien et que le PDG, vous rencontrez les aspirations ou les attentes de vos actionnaires dont les fonds ou les ressources sont gérés par vous, alors en ce moment-là, vous vous bâtissez une réputation. Parce que la promotion, c'est aussi une réputation que vous vous bâtissez. Vous vous bâtissez dans votre intégrité, votre savoir-faire, dans votre compétence, ainsi de suite, qui vous permet aussi d'évaluer. Et je peux même en parler pour le pasteur que je suis. Pour que le pasteur que je suis, je dois aussi monter. Mais pour aller où, en fait? Vous êtes pasteur, pour aller où? Pour aller où? Justement, devenir apôtre ou archbishop? Parce que le mouvement n'est pas toujours vertical. Il peut être horizontal. Il peut être horizontal. C'est-à-dire en termes d'impact, en termes d'influence qui s'étend autour de moi, plutôt que verticalement, parce que je deviens pasteur. Bon, je peux devenir bishop. Je deviens apôtre. Non, malheureusement pour nous, ce n'est pas vraiment notre propension. Ce n'est pas notre propension à penser que nous devons devenir des bishops, à grandir dans les titres. La titromanie, c'est quelque chose de pas bien par rapport à l'évangile, parce que c'est Christ qui doit grandir et nous devons diminuer. On ne peut pas rentrer dans un débat. Je vais arrêter là. Là, on ne va pas mettre ça dans l'auto-évaluation. Ça fait auto-évaluation. Non, mais je vais écouter le frère Dieu, vous voulez rester calme. Ouais. C'est de savoir, vous avez parlé de aussi auto-évaluer les gens autour de nous. Comment faire cette auto-évaluation? Oui, c'est important d'évaluer les gens qui se trouvent tout autour de nous, parce qu'en fait, nous vivons dans une société et j'étais fort étonné parce que quand je parlais avec, comment on les appelle, ceux qui vendent les maisons, le nom m'échappe. Les real estate agents. Vous voyez, quand il parlait avec une de mes amies, parce qu'une de mes amies voulait acheter une maison, et mon ami il a proposé un quartier. Il a dit, mais pourquoi vous allez aller là-bas? Les maisons sont moins chères. Mais il dit ceci, il faut savoir ceci. Quand tu vas acheter une maison, tu dois d'abord évaluer au fait
taux de réussite d'école des enfants de ce quartier. Il a expliqué tellement de choses que nous ne voyons pas, mais ce sont des choses qui se passent tout autour de nous qui nous influencent en fait. L'atmosphère tout autour de nous, nous devons auto-évaluer parce que notre progrès, ça dépend aussi des autres. Si tu as l'habitude de traîner avec des losers, tu seras un loser. Yeah. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Même la Bible nous dit de ne pas nous assembler avec des moqueurs. Donc, c'est-à-dire, il faut auto-évaluer. Parce que nos amis aussi doivent nous challenger un peu. Tu as un ami qui perce, et toi, tu es un peu derrière, tu vas mais pourquoi lui perce pas moi? Et puis, il peut te donner certains secrets qui vont t'aider, au fait, à évoluer. Mais si tu es autour de toi des personnes qui pensent que le jour, qui n'avancent pas, en fait, tu vas te trouver, ça va. Or, peut-être là où tu es, c'est vraiment pas ton endroit. Moi, je pense que les personnes tout autour de nous, nous devons les évaluer. Qui progresse, qui m'apporte quoi? Depuis que je suis avec tel ami, qu'est-ce qu'il m'a déjà apporté? Oui, en fait, il faut s'auto-évaluer. Même dans nos églises, on doit évaluer. En fait, depuis que je suis là, dans ce groupe, en fait, j'évolue comment? Ma spiritualité, elle est arrivée où? Ouais, parce que c'est ce qui se passe, tout autre, comme a dit tantôt le pasteur, lui a dit, ok, il faut que les pasteurs aussi sachent, mais ce qu'ils donnent aux brebis, ils en est où? Parce que maintenant, on ne parle plus à l'église, hein, on est à la maison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le pasteur n'est plus là pour venir mettre la main sur toi. Maintenant, mettre la main, c'est... il faut faire des tests, hein, parce qu'on ne sait pas si tu vas contaminer ou bien tu vas contaminer le pasteur. Frère Diouf, j'allais revenir sur un point, sur le fait où vous avez parlé des amis. Moi, j'aimerais au fait... J'aimerais ramener un point. C'est bien d'évaluer ses amis pour savoir est-ce que j'avance, est-ce que depuis que j'ai ses amis. Mais il faut faire très attention quand on évolue les gens autour de nous. Surtout quand on veut s'attacher forcément aux gens entre guillemets, qui réussissent. Que cela n'emmène pas à l'envie. La ligne entre l'évaluation de vouloir s'attacher entre guillemets aux gens qui réussissent et envier les gens qui réussissent, elle est très fine, cette ligne-là. En évaluant, vous pouvez vouloir entrer dans un cercle d'amis où, d'après vous qui réussissent, et de manière indirecte, commencer à envier ces gens et vous casser en 1000 morceaux pour forcément réussir comme eux. C'est pas tout ami qui réussit qui forcément que tu dois t'attacher. C'est pas tout environnement où les gens réussissent où tu dois forcément t'intégrer. Donc, il faut vraiment... C'est bien ce qu'il a dit, en fait, c'est vrai. Il faut t'attacher aux gens qui te challenge, mais les gens qui te challenge de manière à faire respirer ton âme. Pas les gens à te faire étouffer ton âme. Parce qu'on a déjà entendu des histoires où quelqu'un, voilà, j'ai besoin d'avoir des amis qui réussissent, des amis qui évoluent, mais en entrant, tu étouffes qui tu es, tu deviens une autre personne, ça court à l'envie, ça court à n'importe quoi au nom de la réussite. Et donc, aussi... il faut faire très attention à cela. Et aussi, il faut savoir, réussissent, mais comment? Exactement. Donc, ils réussissent comment? Tout ça va de pair au fait. Oui, tu as les recevoir. Recevoir les ngouillas, corona fruits. Et qu'est-ce qu'ils font pour réussir comme ça? Jonathan Bioche a dit l'auto-évaluation donne à une personne une conscience. Est-ce que la régie peut m'aider à faire monter ça? Une conscience et une compréhension accrue de lui-même ou d'elle-même. Ça, c'est vrai. Moumina Bang a dit totalement d'accord avec le pasteur. Et moi, c'est que le frère Diouf a dit, c'est que pour les maisons, quand tu achètes les maisons, surtout dans les pays développés, tu regardes le quartier parce que par rapport à l'évolution, le développement du quartier, ta maison aussi va évoluer en prix comme ça. Si autour de toi, vous êtes dans un mauvais district d'école où les écoles là-bas sont mal, ils sont pas de bons points, mal réputés. Si à côté, il n'y a pas l'évolution, il n'y a pas de l'infrastructure, les maisons vont baisser, ta maison va baisser le prix. La même chose, c'est que, comme Ruth a dit, il faut faire attention que ce ne soit pas parce que tu es en train d'envier, mais c'est parce que
dans ta définition, la vraie définition, comme le pasteur a dit au début du succès, c'est le fait que ton âme et tout ce que tu fais, que ça puisse progresser en fonction de ton âme. Selon cette définition-là, tu te mets autour des amis qui, pas seulement une réussite matérielle, mais aussi une réussite aussi de l'âme, une réussite aussi de spirituelle, parce que si tu te mets avec ceux qui réussissent spirituellement, aussi, tu seras... Tu auras ce feu-là. Comme Ruth, maintenant, elle a le feu du pasteur. Exactement. En fait, parce qu'il y a de ces gens, à vrai dire, qui paraissent qu'ils n'ont presque rien, mais dont ils n'ont même pas aussi besoin de la prospérité physique, au fait. Il y a de ces gens, ils n'ont pas grand-chose, mais ce n'est pas les plus importants pour eux, en fait. L'évaluation du point de vue matériel. C'est l'évaluation du point de vue spirituel. Je sais qu'on évite, au fait, si on peut dire, on évite d'entrer trop dans les spirituels. Non, les spirituels, je pense que le spirituel ne s'arrête pas seulement au fait de prier. Le spirituel, il y a l'intellect qui marche, il y a plein de choses sur cela. Il y a de ces gens qui n'ont pas besoin de s'évaluer au point de vue ce qu'ils ont dans les mains, au fait. Il y a des gens qui doivent s'évaluer dans ce que j'ai. L'exemple que tu as donné sur les releases, sur les maisons, j'ai l'impression que je suis obligée d'un peu toujours ramener un peu à l'opposite. Vous savez, il y a ces endroits qui paraissent rien maintenant, mais demain qui paraissent quelque chose. Exemple, les maisons autrefois qu'on disait à Mboudia Kintsuka, qui pouvaient savoir que aujourd'hui maintenant les gens s'y plaisent, les gens s'y plaisent de l'autre côté là-bas. Que parmi les maisons les plus chères, ce sont les maisons qui sont là-bas. Cependant, si nos parents à l'époque avaient acheté des maisons à Bandal, à Kassavou, ils allaient regretter de l'argent parce que maintenant c'est trop bruyant, maintenant il y a trop de bruit, il y a trop du n'importe quoi. Mais dans ces lieux-là où tout le monde avait peur d'acheter, il y avait quand même des gens qui ont pris les risques d'acheter là-bas. Ils n'ont pas évalué par rapport à maintenant. Ils ont évalué par rapport à demain. Et ça crée déjà une vision. Donc, ces petites nuances-là, c'est... Oui, bon, j'aimerais, tu vois, je sais que Ruth, elle aime bien me provoquer, mais bon. Non, mais aujourd'hui, vous n'avez pas été les seuls. J'ai aussi parlé, le pasteur avait aussi donné son exemple, ben j'ai donné mon... Aujourd'hui, tu n'es pas les seuls. Moi, en fait, ce que je veux dire, en fait, pourquoi j'aime bien me marteler, en fait, sur le spirituel, parce qu'en fait, c'est dans le spirituel qu'on puise tout. Et ceux qui ont connu ça, sont en train de progresser. Parce que même si tu en lis ce que Jésus a dit, il disait que quand il faisait les miracles, il a dit « J'ai vu ce que le Père a fait, c'est pour ça que je suis en train de le faire ». Donc il est parti puiser en fait ces miracles, tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait une certaine communication avec le Père. Par exemple, ce que Ruth est en train de me dire sur les maisons, sur ceci, moi je pense que tout projet ou toute chose que nous voulons faire, moi je pense qu'il faut d'abord aller puiser de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, dans le spirituel, tu as déjà le futur devant toi. Tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est comme je dis, c'est vraiment important quand on te dit s'auto-évaluer par rapport aux personnes qui sont autour de nous, parce que les personnes autour de nous nous influencent en tout. Même ma façon de parler, ma façon d'être. Aujourd'hui, si je parle bien français, parce que tout autour de moi, les gens parlaient français. Si aujourd'hui, que maintenant, j'ai un peu la difficulté à mettre le le dans là, parce que je suis dans un environnement qui est anglophone, que des fois, tu vois, je réfléchis 2 fois avant de mettre un le ou là, parce que mon environnement est devenu anglophone. Il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut auto-évaluer, parce que nous sommes appelés à progresser. Nous ne sommes pas appelés à regresser en tant qu'humains. Passons avec quelque chose et puis après, on va ouvrir la ligne pour les appels. Et je voulais tout simplement dire que, vous savez, nous avons besoin des autres autour de nous. C'est-à-dire pour nous encourager, pour nous inspirer. Parce que, en fait, la vie humaine, déjà, départ son essence, c'est une vie en communauté.
C'est la vie, on fait la vie avec les autres. Et bien plus encore dans le christianisme, où clairement la Bible nous montre que l'Église c'est un corps, c'est un ensemble des frères et des sœurs qui sont ensemble pour pouvoir marcher ensemble. Donc parfois, le problème que nous voyons aujourd'hui dans la vie chrétienne, c'est ce que je pourrais appeler la privatisation de la vie chrétienne, c'est-à-dire Jésus et moi. Donc, Jesus and I. So, ce n'est pas toujours, ce n'est pas Jésus et moi, c'est Jésus et nous. Alors, c'est là étant le cas, notre auto-évaluation doit aussi intégrer en son sein la dimension de nous. Un peu comme un philosophe a dit, la bissoïté. Donc, la bissoïté. La bissoïté. Donc, je peux m'évaluer aujourd'hui, je peux me regarder et voir que je n'ai pas gagné assez d'argent comme je le pensais, je n'ai pas fait de voyage que je devais faire, mais le fait que j'ai été confiné et je suis resté à la maison pendant tout ce temps, ça a permis de renforcer ma relation avec mon épouse, avec mes frères, avec mes enfants, avec les gens autour de moi. Et c'est ça la bissoïté, c'est nous. Et voire même avec vous-même, en fait. Et avec moi-même d'ailleurs. Mais je vois cette dimension-là de la communauté. C'était le temps où on avait maintenant du temps pour parler avec les autres. Ce qu'on n'avait pas dans le passé, on était trop busy, mais maintenant on avait le temps. Donc l'auto-évaluation ou le bonheur ou le succès ne doit pas toujours s'évaluer par rapport à moi. Quand je m'auto-évalue avec la dimension d'intégrer les autres. Parce que vivre, c'est rechercher les bonheurs des autres. Parce qu'on devient heureux quand les autres autour de soi sont heureux. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, aujourd'hui, vous voyez dans les pays, nos pays africains et mon pays, par exemple, la RDC, lorsqu'on définit la bénédiction ou le succès comme une acquisition personnelle, et non un progrès d'ensemble avec les autres, on est le plus malheureux. Et c'est ce que Christ nous a montré par son œuvre de la croix. À la croix, tous ceux-là qui ont regardé Jésus à la croix, ils disent, voilà comment il a fini. Il a fait beaucoup de miracles. Il y a même l'une des personnes qui était crucifiée ensemble avec lui et qui a dit, mais sauve-toi toi-même, tu as fait des miracles et tu ne peux pas te sauver toi-même. Parce que la perception est toujours... sur soi, sur moi-même. Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Mais lorsqu'on tourne la question, on s'est dit, qu'est-ce que nous avons obtenu? Ou même la question, c'est qu'est-ce que j'ai apporté dans mon auto-évaluation. Il y a ces auto-évaluations, tu ne dois pas seulement voir ce que toi, tu as pu acquérir des autres, mais qu'est-ce que j'ai pu donner en cette année qui a rendu le gens heureux, qui a aidé les autres à se développer. C'est aussi de l'auto-évaluation. Ok, je vais demander qu'on mette déjà comment le numéro sur l'écran pour que vous puissiez appeler. Et il y avait une question, je pense, de Papa Johnny que je voudrais voir là-bas qui demandait, pouvons-nous comparer l'auto-évaluation et l'introspection? C'est la question de vous à la maison, mais aussi sur le plateau. Moi, je pense que l'introspection fait partie de l'évaluation. Dans le sens où le but, c'est de m'évaluer et savoir si j'ai fait de progrès ou non. Et pour arriver à cela, il faut que je me regarde à moi-même, c'est-à-dire que je fasse une introspection. Donc l'introspection est une étape dans l'auto-évaluation. Voilà. Parce que dans l'évaluation, on prend même les décisions pour changer, mais dans l'introspection, on se dit seulement qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, on s'arrête là. Mais dans l'évaluation, il y a une conception sous-entendue, c'est-à-dire d'un progrès, c'est-à-dire j'ai vu ce que je n'ai pas, ou j'ai eu, et qu'est-ce que je ferai après au fait. Ok. Le numéro, c'est le 206-536-4933. Il y avait une question aussi, Nézi, là-bas. Sur Nézi Nézi a posé beaucoup de questions. Il dit, il est acceptable que quand, dans une église, le berger nous encourage à progresser financièrement, matériellement, en tant qu'il le veut spirituellement. Mais oui, Absolument, il n'y a pas un problème à vouloir le matériel. La Bible dit, le pasteur va confirmer que l'or et l'argent lui appartiennent. Si l'argent appartient à Dieu, pourquoi pas désirer?
Pourquoi pas on va désirer les biens matériels? C'est juste que comme papa avait dit au début, il ne faut pas que toute notre attention devienne l'argent au fait. Ce n'est pas Jésus-Christ n'était pas venu sur terre pour nous donner l'argent en soi. Jésus était venu pour nous donner les saluts, pour nous sauver. Et l'argent et les autres choses là, c'est juste, si je peux dire, la conséquence d'être sauvé, la conséquence d'être enfant de Dieu. Mais je ne trouve pas le mal. L'église va se construire avec l'argent. Les drômes s'achètent avec de l'argent, donc il faut l'argent. Non, mais avec l'argent, même personnellement, mais le psalmiste, le sage, l'ecclésiaste a dit que non, Seigneur, ne me donne pas trop pour que je te pose la question qui es-tu, ou ne me donne pas aussi trop peu, c'est-à-dire la pauvreté, sinon je vais t'insulter. Voyez-vous, donc la pauvreté peut conduire au péché autant que la richesse. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas conduire au péché, c'est Christ. C'est ça. Amen. À la maison, vous pouvez appeler, poser vos questions, peut-être ajouter. Moi, j'aimerais rajouter par rapport à la question qui est Frère posée. Dufresne, comme je peux recevoir l'appel. Ok. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Moumini. Bonjour, Moumini. Oui. Donc, j'allais juste ajouter un petit commentaire par rapport à ce que le frère Mézi a dit. Je pense peut-être que vous l'avez mal compris. Okay. Peut-être. Parce que ce qu'il veut dire, au fait, c'est que aujourd'hui, on a l'impression, bon, c'est pas une impression, mais c'est une vérité, que dans les églises, dans certaines, pas dans toutes les églises, mais dans certaines églises, les pasteurs ou bien les bergers, pour nous faire voir qu'on est en train de progresser ou bien qu'on est en train de réussir, ils s'attellent, ils se focalisent que sur les biens matériels, pas seulement les biens matériels, mais aussi par exemple le mariage, vous voyez. Donc ils disent que voilà, madame, j'ai vu une certaine vision ou bien Dieu m'a parlé de ton mariage et de ces choses-là. Et c'est ça leur un peu comme un projet de société pour eux. Alors qu'ils oublient par exemple ce côté spirituel. Parce que quand tu dis à quelqu'un, ok, dans quelques temps, ou bien dans quelques jours, ou bien dans quelques mois, tu auras de l'argent, ou bien tu vas te marier, la personne, quand elle fera son autocritique, son auto-évaluation, elle va se focaliser sur ce point-là. Elle va se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour me marier? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Et quand je vais prier, par exemple, je vais, par exemple, demander à Dieu de me donner, de m'aider à atteindre ces objectifs-là et pas du côté spirituel ou bien du côté des autres côtés, par exemple dans la vie sociale, comme le frère Duf a dit, comment tu vis avec les autres. Et même que le pasteur, je pense, comme j'ai dit dans les commentaires, il a tout dit sur ça. Donc, dans les églises aujourd'hui, je pense que d'un certain côté ou d'un certain point, d'une certaine façon, ils essayent de dérouter un tout petit peu ou bien peut-être ils oublient leur objectif primaire ou premier, qui est bien sûr gagner les âmes, mais aussi d'accompagner ces personnes-là dans leur vie spirituelle. Pas seulement leur faire voir que voilà, c'est à l'église que tu auras le mariage, c'est à l'église que tu auras de l'argent ou bien ceci ou cela. Je pense que c'est peut-être ça que le frère Mézi a voulu dire. Merci Moumini. Je vous en prie. Vous avez quelque chose à dire? Oui, bon, ce qu'il dit est vrai. Et vous savez, au tout début, le pasteur a dit quelque chose qui m'a un peu aussi, qui m'a fait du bien. En fait, il a dit que la Bible dit ceci, que nous devons prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Donc, il doit y avoir un équilibre. Exact. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas d'équilibre. Il peut prospérer du point de vue matériel, mais son âme est bas. Et quand son âme n'est pas... C'est pour ça qu'on voit des suicides et tout ça. On se demande pourquoi cette personne est en fait morte ou avec tous les millions et milliards qu'il a sur son compte. Et il y a d'autres qui font le contraire, qui prospèrent leur âme, mais du point de vue matériel, en fait, c'est comme s'ils sont un peu plus, comme vous dites, les TTS là. Ils sont un peu plus dans le spirituel. Or, ils ne savent pas, plus ton âme prospère, il faut qu'il y ait de l'impact aussi. Du point de vue du monde, en fait. Le monde doit avoir cet impact. Pas seulement du point de vue matériel, que tu puisses avoir plus d'argent ou quoi, mais en fait, tu as un impact. Quand toi, tu es quelque part, il y a toujours une solution. Tu vois, quand tu es quelque part, tu es toujours là pour donner la paix. Tu as une importance, mais ce n'est pas ce que tu donnes seulement de l'argent, mais tu es là. C'est comme si quand on te voit ces solutions.
Vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait que je pourrais rajouter par rapport à ça. C'est ça le problème aussi, parce que lorsque dans l'Église, le message finalement devient euh, les, les avoirs, les bénédictions, qui deviennent maintenant le centre de la prédication, et on est forcé à tordre l'Évangile. Parce qu'en réalité, lorsque le prédicateur sépare la personne de Christ au bénéfice de la rédemption, c'est-à-dire le pardon, le ciel, la bénédiction, la sanctification, ainsi de suite, Jésus devient un seul comme moyen pour atteindre ces choses-là. En d'autres termes, ce sont ces choses-là, mariage, bénédiction, qui justifient la pertinence de Jésus dans notre vie. C'est-à-dire, sans le désir de ces choses-là, on ne désirerait pas Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est une forme d'idolâtrie au nom de Jésus. Et qui est vraiment dangereuse, parce qu'en réalité, lorsque vous lisez la révélation biblique, vous allez voir que l'apôtre Paul, par exemple, et tous les apôtres qui écrivent dans le Nouveau Testament, nous présentent Jésus comme une finalité. C'est-à-dire, il est la satisfaction de nos âmes, de tous nos êtres, et de tout notre être, et de tout ce qu'il nous faut. Vous voyez? Allô? 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 Allô, bonjour, c'est qui et d'où vous nous appelez? C'est le docteur Jean-Jacques Jappel à partir de Seattle. Bonjour, docteur Jean-Jacques. Oui, allô? Oui, on vous Oui. entend. J'avais juste réagir par rapport à heureusement que le pasteur a commencé à aborder cette question. Moi, ma préoccupation, c'était surtout de savoir comment bien sûr prospérer, comme l'a dit le frère dit tout à l'heure, à tous égards, quand l'évangile n'est pas centré sur le Christ. Parce qu'avec ce qui était diffusé, surtout à l'église, notamment dans les médias, comment on peut prospérer et faire prospérer notre état d'âme quand l'évangile que nous recevons, directement ou indirectement, n'est pas centré sur le Christ. Et surtout avec la pandémie de la Covid, avec cette situation de confinement, comme l'a décrit tout à l'heure, on est pratiquement enfermé à la maison. Comment se recentrer pour que nous puissions spirituellement prospérer et grandir? Justement, très bonne observation, docteur Jean-Jacques, que si notre évangile n'est pas centré sur la personne de Jésus-Christ, il est impossible pour nous de pouvoir progresser et donc aller de l'avant. Parce que, en fait, c'est en Christ que nous avons tout. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire que Jésus est à la fois un moyen et une fin pour tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être heureux. Et même l'argent se trouve en Jésus. Même le mariage, les avoirs, tout se trouve en Jésus. Et du coup, nous poursuivons Jésus non pas comme juste un moyen, un tremplin vers autre chose qui va nous satisfaire de plus, mais nous suivons Jésus comme une finalité parce que c'est lui que nous voulons avoir. Et si tel est le cas, alors en ce moment-là, les avoirs ne vont pas devenir une unité de mesure de notre attachement à Dieu et notre relation avec Dieu. Je vais laisser l'appel. Allô? 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 Allô, bonjour, c'est le frère Nézi. Bonjour Nézi. Depuis Darview. J'ai une question, je veux profiter de la présence du pasteur comme il est là. J'ai en fait deux questions vite fait. Une amie à moi m'avait demandé, m'avait dit que la richesse financière, il est de l'église Branham, basé sur le message qui dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc la richesse financière était un peu comme un péché. J'aimerais que le pasteur puisse adresser ça parce que je pense qu'il me suit. Et la deuxième question, c'était, je veux juste revenir par rapport à ce que j'avais dit, c'est que dans les églises, souvent de mon pays, on avait remarqué qu'on enseignait rarement
sur voilà le travail, cette auto-évaluation dont on est en train de faire. On gardait les gens peut-être en train de prier pendant toute une semaine. C'est comme ça que j'ai demandé, est-ce que la prospérité ou bien l'auto-évaluation pour nous les chrétiens doit-il seulement avoir une action plus spirituelle qu'elle ne l'est physiquement, peut-être dans les études, dans les finances, etc. Merci beaucoup. Merci Nézi. Ouais. Oui, je vais prendre la dernière question d'abord. Je pense que l'auto-évaluation pour nous, les chrétiens, ne doit pas seulement être spirituelle. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas seulement spirituels. Nous sommes spirituels, nous sommes sociaux, nous sommes économiques, nous sommes même politiques. Donc, il faut une approche intégrale à l'avancement. Donc, les spirituels ne doivent pas être ici dissociés du social et autres, parce que les spirituels, c'est ce qui est dans le cœur que Dieu ne voit pas, que Dieu seul voit, et les hommes autour de nous ne voient pas ça. Ils voient les interactions que nous avons avec eux. Nous pouvons être très spirituels, mais nous ne parlons pas avec les gens, nous n'arrivons pas à nous emboîter ou avoir de bonnes relations avec les autres. Cette spiritualité n'aurait pas de sens du tout. Pour revenir à la première question, cette déclaration-là, que les riches auront des difficultés, il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, c'était donné dans le contexte d'un jeune homme riche qui était venu voir Jésus et lui demander qu'est-ce qu'il devait faire pour entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit, va obéir à tous les commandements. Il va lui rétorquer que non, écoute, ça j'ai déjà fait, et qu'est-ce qui me reste encore? Et Jésus va lui dire, il te reste une seule chose, va, vends tout ce que tu as et donne-en le produit de la vente aux nécessiteux, aux malheureux. Après quoi, suis-moi. Il a refusé de suivre Jésus. Et c'est ainsi que Jésus va dire qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que d'un riche entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que clairement, dans ce contexte-là, vous voyez que cet homme a refusé de suivre Jésus parce qu'il était attaché à ses biens. Il ne pouvait pas les abandonner pour suivre Jésus-Christ. Jésus a donc voulu dire qu'il est impossible à quelqu'un dont le cœur est attaché aux biens et aux avoirs de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, car entrer dans le royaume de Dieu exige une loyauté, il exige un engagement absolu et total à la personne de Dieu, et c'est Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et plus loin, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul le dit un peu plus clairement, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent, l'attachement. Tu ne peux pas servir deux maîtres, mammon et Dieu à la fois. Donc Jésus le rend un peu plus clair. Donc le problème, ce ne sont pas les avoirs, mais le problème, c'est l'amour, l'attachement indéfectible. Et surtout, ça devient plus dangereux lorsque nous voulons maintenant utiliser Dieu pour avoir ces avoirs-là. Ce jeune homme riche-là dit que j'ai obéi toujours à Dieu. Il obéit à Dieu. Mais si tu obéis à Dieu, pourquoi tu ne peux pas obéir à l'instruction de Jésus? D'abandonner tout et de le suivre. Ça a révélé son cœur. Voilà. Wow. C'est-à-dire qu'il était attaché à deux choses en même temps. à une chose en réalité. À l'argent. Yeah, il voulait yeah. utiliser Dieu pour ça. Pour ça. C'est un peu l'évangile de la prospérité, quoi. Yeah. Donc, frère Dieu, je pense que vous avez quelque chose à dire, la dernière chose à dire. Bon, entre le pasteur a vraiment tout dit. Hein. A tout dit. Il ne faut pas rajouter, on laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça. Je pense que c'est bien qu'on parte comme ça là. On laisse ça comme ça. Vraiment, comme on a dit, l'auto-évaluation, c'est un exercice très important à faire. Surtout vers cette fin d'année, il ne faut pas se dire que non, j'ai passé 8 mois à la maison, je n'ai fait que réfléchir. Je n'ai fait que penser sur les années passées. Mais maintenant, c'est une occasion pour nous de vraiment mettre le point sur les i, de prendre chaque domaine, de voir le domaine spirituel, comme le pasteur a dit, le chrétien, c'est un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui a des défis sociaux, des défis économiques, politiques. Voir tous ces enjeux, tous ces domaines, c'est reposer les questions et aussi voir tout qui est autour de nous. Parce que seulement quand on verra, quand on saura vraiment là où on est, qu'on pourra se fixer des objectifs. Peut-être les objectifs que tu pensais que tu devais te fixer, peut-être ces objectifs, tu dois attendre peut-être une année, ou bien au fait, ces objectifs, tu devais le faire depuis
depuis longtemps. Il y a d'autres personnes qui se diront que non, en 2021, je veux avoir une maison. Mais pendant que si tu regardais tes finances, tu verras que peut-être tu as besoin d'un travail d'abord, un meilleur travail. Voilà. Peut-être que tu as besoin de travailler sur tes crédits. Ou si tu dis que non, en 2021, je veux me marier, peut-être tu as d'abord besoin de travailler sur ces blessures intérieures avant d'entrer dans une autre relation. So, c'est vraiment ces moments que tu prends, que tu sois sincère avec toi-même, que tu appelles le Saint-Esprit dans ces processus et que tu regardes, que tu te connaisses là où je suis. Nous allons continuer sur ces sujets, on allons continuer à parler de comment vous nous aider, nous tous, comment nous donner les outils pour pouvoir vraiment réfléchir, mais aussi comment bâtir ou avoir des objectifs pour 2021. Je vous aime bien, continuez à partager, meilleure vie à vous. Partagez l'émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se voit le samedi prochain. Bye.